Bonjour mes sœurs, bonjour mes frères. Aujourd'hui, je suis vraiment dans la joie de vous retrouver encore une fois pour vous parler d'un mot qui a toute son importance, pour vous parler de la reconnaissance. Alors, David l'a si bien dit dans le psaume 118, il a dit « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui fait des choses extraordinaires, oui, sa miséricorde durera toujours. » Je viens vous dire aujourd'hui qu'il est important de montrer sa gratitude envers le Seigneur. Peut-être que la situation dont tu te trouves maintenant, c'est parce que tu attendais. C'est parce que tu attends depuis plusieurs années. Tu espères avoir une plus grande maison. Tu espères avoir un enfant gentil. Tu espères avoir un mari aimant, une femme aimante, une femme affectueuse, un mari affectueux. Mais laissez-moi te dire aujourd'hui, il est important d'abord de dire merci à Dieu pour ce que tu as là maintenant. Car cette maison que tu considères petite, il y a quelqu'un qui aimerait tant habiter dans cette maison. Pense aux sans-abri qui n'ont pas là où se reposer, qui sont sous les ponts. L'appui, ils sont là sous les ponts. Dans le froid, ils sont là peut-être devant la galerie de quelqu'un d'autre, mais qui aimeraient tant avoir une maison pour se reposer, mais qui n'ont pas eu cette grâce. Mais toi, tu as eu cette chance d'avoir cette maison que tu considères petite. Est-ce que tu as pris le temps de remercier le Seigneur? Combien sont ceux qui étaient allés au lit hier soir, mais ce matin, ils sont déjà passés de la vie au trépas? Combien sont ceux hier soir qui faisaient de mouvements, qui marchaient, qui prenaient des choses, peut-être qui riaient, mais ce matin en se réveillant, cette personne ne peut pas tourner, ne peut pas même se tourner dans son lit parce qu'il a perdu le mouvement et l'être. Mais toi, tu l'as toujours. Est-ce que tu as pris le temps de remercier le Seigneur pour cela? Cet enfant-là que tu dis qui te donne de la migraine, à chaque fois tu te lamentes, tu dis « Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un enfant pareil ?» Mais pense à une femme dans le monde qui aimerait porter un enfant, qui aimerait donner la vie, qui se lamente pour avoir cet enfant-là que tu as et que tu considères comme un fardeau. Pense à tout ça et remercie le Seigneur. Peut-être que tu te dis, moi j'en ai assez de manger du poulet, ou bien j'en ai assez de manger des spaghettis. Chaque jour c'est la même chose, c'est la même chose, c'est la même chose. Mais est-ce que tu penses à quelqu'un qui est en train de fouiller les poubelles maintenant pour trouver de quoi manger? Est-ce que tu as pris le temps de remercier le Seigneur pour cela? Est-ce que tu as pris le temps de manifester ta gratitude envers ce Dieu-là? La reconnaissance ouvre des portes inespérées. Quand tu apprends à être reconnaissant, quand tu apprends à manifester ta gratitude envers Dieu, il continue à ouvrir des portes. Il veut aller encore plus loin avec toi parce que tout simplement, tu es reconnaissant de ce qu'il te donne maintenant. Est-ce que tu as pris le temps de remercier le Seigneur pour ta femme, la femme que tu as qui prend soin de ta maison, mais que tu trouves pas assez affectueuse ou pas assez belle ou pas assez jolie? Quand tu parles avec tes amis, tu dis « Oh, j'aimerais tant avoir une femme comme telle, j'aimerais tellement avoir une femme comme Jacqueline ou je ne sais quoi. » Donc, est-ce que tu as pris le temps de remercier le Seigneur d'abord pour cette femme que tu as? Combien d'hommes aspirent à avoir une femme à leur côté, mais qui n'ont pas encore eu cette grâce? Combien de femmes aimeraient avoir un mari à leur côté, un homme à leur côté, mais qui n'ont pas encore cette grâce? Toi, tu as un mari qui travaille, qui prend soin de sa maison, mais que toi-même tu dis « Ah, il n'est pas assez affectueux, il ne me donne pas des fleurs, il ne me donne pas des choses que j'aimerais avoir. » Est-ce que tu as pris le temps de remercier le Seigneur pour ce mari que tu as? Combien de femmes dans la nuit qui ont peur parce qu'ils n'ont personne à leur côté. S'il y a quelque chose qui arrive dans la nuit, ils n'ont personne pour courir avec eux ou bien pour appeler l'ambulance. Mais toi, tu as cet homme qui est avec toi. Est-ce que tu as pris le temps de remercier le Seigneur pour cela? Est-ce que tu as pris le temps de remercier le Seigneur pour le souffle de vie que tu as? Maman, papa, je vous encourage vraiment.
Mes sœurs, mes frères, je vous encourage vraiment à manifester votre reconnaissance d'abord vers Dieu. À lui dire combien vous appréciez, combien vous aimez ce qu'il fait dans votre vie chaque jour. Merci pour le souffle de vie. Merci parce que je peux marcher. Merci parce que je peux respirer. Merci parce que j'ai un travail. Même quand ce que je reçois n'est pas suffisant par rapport à mes besoins, mais je suis reconnaissante. Au moins, je peux avoir cette chose. Combien de personnes sont en chômage? Mais toi, tu as ce travail. Remerciez le Seigneur. Prenez le temps de manifester votre gratitude, de manifester votre reconnaissance à ce Dieu-là. Et comme ça, il va déverser sur vous ses multiples bénédictions. Je vous souhaite une bonne semaine et que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.